Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les barrages allés de la Ligue des Champions. Et hier soir ce fut très difficile, comme le rapporte le quotidien néerlandais AD Sport Wereld, pour l'Ajax Amsterdam. Les demi-finalistes de la saison dernière ont été tenus en échec sur la pelouse de l'Hapoel Nicosie 0-0. Il va donc falloir faire la différence au retour mercredi prochain à domicile pour les Hollandais. Hier soir également, le Club Bruges a pris une grosse option sur la qualification en allant s'imposer à Linz 1-0. Ça devrait aller, titre ce matin le journal belge Het Nieuwsblad. Dans le dernier match de la soirée, le Slavia Prague s'est imposé à Cluj 1-0. On file en Angleterre où les conséquences du pénalty manqué par Paul Pogba lundi soir ont tourné à la honte totale. Le milieu de terrain de Manchester United a été victime d'insultes à caractère raciste après la rencontre sur les réseaux sociaux. Le club mancunien a de suite réagi en publiant un communiqué dans lequel il se disait dégoûté par de tels propos vis-à-vis du français. C'est ce qui fait la une du jour en Angleterre avec ici le Daily Mirror. Le Daily Star revient lui sur les propos de Harry Maguire après ces incidents. Le défenseur central anglais a demandé aux responsables des réseaux sociaux un renforcement des contrôles au niveau des inscriptions sur leur plateforme. Ceci afin d'éviter, je cite, les trolls pathétiques. Enfin, pour revenir au terrain, sachez que selon The Sun, le penalty manqué par le champion du monde aura aussi des conséquences dans le vestiaire. Selon le tabloïd, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester, était furieux après la rencontre et a désigné Marcus Rashford comme désormais unique tireur de penalty. Dur pour la pioche. Pogba qui espère toujours aussi quitter Old Trafford pour le Real Madrid, mais cela se complique encore un peu plus avec les informations de Mundo Deportivo ce matin. Face aux difficultés de recruter le français, les merengues se seraient penchés sur une alternative pour leur milieu de terrain, et celle-ci se nomme Marc Roca qui évolue à l'Espagnol Barcelone. Il est dans les radars des recruteurs madrilènes, mais nous sommes sur un journal catalan et évidemment on ne peut pas échapper au dossier Neymar. Ce matin, le média nous explique que finalement le FC Barcelone va proposer un prêt de 2 ans au Paris Saint-Germain avec une option d'achat obligatoire seulement à partir de la 2e année. Bref, une proposition bien différente de celle expliquée la veille et bien différente aussi de celle de Sport. L'autre média catalan explique que le Barça va rester sur un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire de 160 millions d'euros. Une chose est certaine néanmoins, c'est que les Blaugrana vont revenir à la charge et cherchent la meilleure option pour faire craquer le PSG. Un troisième acteur sur ce dossier reste lui bien sage et en observation de son côté, c'est le Real Madrid. En effet, à en croire Marca, Neymar est entré dans la zone Florentino Pérez. Autrement dit, le président du Real a pris les choses en main et a commencé sa stratégie pour recruter le Brésilien. Celle-ci est simple, ne rien faire pour le moment. Pérez veut que le FC Barcelone s'épuise face au refus du PSG avant de sauter sur l'occasion en fin de mercato. Tout ceci parce qu'il entretient de bonnes relations avec Paris, désireux de se séparer de sa star. Le Barça toujours à fond donc sur Neymar, mais les Blaugrana seraient aussi actuellement en pleine discussion avec la Juventus pour un double échange très surprenant. C'est le quotidien Tuttosport qui explique la situation ce matin. Une réunion a eu lieu entre le Barça et la Juve ces derniers jours et celle-ci a débouché sur des propositions. La vieille dame aurait proposé un échange entre Emre Can et Ivan Rakitic, ainsi qu'entre Mario Mandzukic et le jeune latéral de la Masia Juan Miranda, ce qui fait résumer au journal italien qui arrive probablement Rakitic, qui part Emre Can et Mandzukic avec Daniele Rugani qui est tout proche de la Roma. Bref, une dernière ligne droite de feu pour la Juve. Et on termine en Italie avec Mauro Icardi. L'attaquant argentin toujours indésirable à l'Inter a désormais les cartes en main selon le Corriere dello Sport afin de plancher sur son avenir pour la saison prochaine. Le média explique qu'un accord est tout proche d'être trouvé entre le Napoli et l'Inter Milan pour un transfert d'Icardi. On parle d'un montant de 65 millions d'euros. Mais il reste à convaincre le principal intéressé qui ne voulait entendre parler que de la Juventus dernièrement. La balle est donc désormais dans son camp. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.